Voilà, nous recevons maintenant une nouvelle rencontre ici sur le plateau télévision des Journées francophones de radiologie 2019, le professeur Elisabeth Schumann-Kless. Madame Schumann-Kless, vous êtes radiologue et vous étiez chef de service, hein, je crois. Oui, à Bichat, à la PHP. Oui, et maintenant, vous avez une mission particulière autour de la télémédecine. Oui, la télémédecine et les coopérations entre professionnels de santé, avec des missions donc, au siège de l'institution, des missions transversales pour toutes les disciplines, en fait. Pour dynamiser, pour lancer des programmes de télémédecine. La grande institution à PHP se lance évidemment dans la télémédecine aussi. Oh, elle a démarré il y a bien longtemps, hein. Ça remonte à 25 ans. D'accord. Et où en êtes-vous aujourd'hui? On va essayer de brosser un peu. On est en fort développement d'année en année et en professionnalisation et structuration de l'activité. Donc vous vous occupez de télémédecine, on va voir un petit peu dans le détail, et de coopération entre les professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, vous liez les deux? Non, pas du tout. Enfin, oui et non, parce que en fait, sur pas mal de protocoles de coopération entre professionnels de santé, il y a maintenant une association, pas systématique, mais très fréquente, avec la possibilité d'exercer en télémédecine. Donc on est en train déjà d'organiser pour demain dans le même temps. Donc c'est pour ça qu'il y a un rapprochement entre les deux. C'est quoi la télémédecine pour vous, si en quelques mots? Alors, la télémédecine, c'est un acte médical qui se fait à distance et ça utilise par définition les technologies de l'information et de la communication. C'est réglementairement défini. Il y a une loi, un décret qui date de 2010 et progressivement, il y a un passage dans le droit commun avec de la tarification qui arrive sur certains actes de télémédecine. Et le périmètre s'est récemment étendu avec l'introduction du télésoin pour les infirmiers, pour les pharmaciens, et on parle maintenant de télésanté de façon plus globale. Et il y a plusieurs actes de télémédecine. Vous avez la télésurveillance qui ne concerne pas dans le domaine de la radiologie. Vous avez la téléconsultation. Là, le docteur et le patient se parlent et se voient avec une visio obligatoire. Et ça peut, par exemple, s'appliquer à de la téléconsultation post-radiologie interventionnelle. Et puis, vous avez la téléexpertise. La téléexpertise, c'est un avis d'un docteur à un autre docteur sur la base d'un dossier patient. C'est donc du second avis, l'avis de recours. Et dernière chose, vous avez dans le cadre de cette télésanté du télédiagnostic. Le télédiagnostic, ça s'applique pour certaines professions médicales où vous avez un travail en binôme. Vous avez le radiologue et le manip. Vous avez l'ophtalmologiste et l'orthoptiste. Et à ce moment-là, le technicien peut très bien être auprès du patient et le docteur à distance. C'est donc en radiologie, la téléradiologie. Oui, et le télésoin, vous n'avez fait que l'évoquer, mais ça concerne plutôt les soignants, c'est ça? Ça concerne les soignants, ça arrive. D'accord. Et donc tout ça, c'est la télémédecine. Voilà. Voilà. Et une institution, un hôpital, il met en place des plateformes, c'est ça? Alors, on travaille maintenant de façon de plus en plus sécurisée, de façon de plus en plus organisée. Et si on prend l'exemple de la téléexpertise, tout le monde en fait sans le savoir. Vous donnez un avis sur une photo qui vous est envoyée sur un smartphone, sur un mail, enfin de façon très, très déstructurée, désorganisée. Et pour sécuriser, pour tracer les choses, on passe maintenant de plus en plus par l'intermédiaire de plateformes qui permettent d'avoir accès à la totalité des images, d'avoir une demande précise du demandeur, de rendre un compte-rendu qui va se retrouver dans ce qu'on appelle le télédossier qui va pouvoir aller dans le dossier patient. Et ceci étant tracé, ça nous permet d'avoir une vue globale sur l'activité et des statistiques d'activité. À l'AP, par exemple, on travaille avec la plateforme qui est l'outil régional de télémédecine qui s'appelle Orti. Oui, c'est surtout pour être payé aussi, Madame Schumann-Kless. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, maintenant, la téléexpertise est tarifée. La problématique, pour l'instant, sur la téléexpertise, c'est pas vraiment d'être payé, c'est déjà de tracer, d'authentifier ce que l'on fait. Pour l'instant, si on veut tout de suite aller sur le sujet de la rémunération actuellement proposée n'est pas du tout adaptée à la téléexpertise complexe que l'on trouve en radiologie. On a des téléexpertises depuis février 2019 qui sont rémunérées à au plus 20 € avec des tas de conditions d'entrée. Il faut que le patient soit en ALD, qu'il soit en EHPAD, qu'il soit en détenu, enfin des tas de conditions très restrictives et uniquement pour des patients qui ne sont pas hospitalisés. En plus, vous avez un système de transfert de données administratives qui n'existe pas, ce qui fait qu'en pratique, la téléexpertise ne donne pas lieu à rémunération, ce qui nous pose problème en radiologie, surtout quand on développe des téléexpertises particulièrement structurées, avec là de véritables organisations de soins sur des thématiques spécifiques.
qui vont entraîner une organisation des soins avec des docteurs qui sont là pour répondre et sur la base de formulaires tout à fait structurés. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de ce qu'on appelle Matrix Néonat, qui est un réseau d'avis secondaires sur des images cérébrales en néonatologie qui est organisé et coordonné par Catherine Adamsbaum et qui va donner des avis sur des images cérébrales néonatales avec potentiellement des décisions d'action thérapeutique. Donc c'est des réseaux très structurés, mais vous imaginez qu'à 20 € la téléexpertise, on ne va pas s'y retrouver. Oui, et dans les discussions que l'on a avec le ministère, que vous avez, j'imagine, en tant qu'opérateur, hein, avec le ministère, avec la CNAM, ces questions sont posées, ces questions de tarification? Ces questions sont remontées par pas mal de structures. Parce que qui s'adresse à vos médecins spécialistes? Des médecins de ville ou les médecins de la paix? Alors, de la pour PHP? l'instant, non. Pour l'instant, la téléexpertise a beaucoup été portée entre établissements de santé. La question de l'ouverture à la ville est une question essentielle. Prenons l'exemple des maladies rares. Et là, les outils actuellement sur le marché deviennent plus ergonomiques et vont nous permettre plus facilement de s'adresser à la ville. Et d'autre part, la ville est incitée à demander des téléexpertises puisque depuis février 2019, il y a là un forfait qui est ouvert à la ville et qui va permettre pour les médecins de ville d'avoir jusqu'à 500 € d'aide pour faire ces téléexpertises. Donc ça s'ouvre, les choses changent, de mois en mois ça bouge. Mais pour l'instant, nous, de notre côté, on n'est pas au rendez-vous. Sur les plateformes que vous évoquez, il y a combien de pratiques ou d'examens de télémédecine? Un nombre? Alors, vous le savez, à la paix? Par exemple, depuis le début de l'année, alors là, c'est toutes disciplines confondues, on en est à 30 000 demandes, à peu près. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ça ne reflète pas du tout l'ensemble des demandes d'avis qui nous arrivent. Et ça, c'est les demandes qui passent par la plateforme. Pour l'instant, beaucoup de pratiques des docteurs restent encore des pratiques qui ne sont pas structurées et qui ne passent pas par l'outil. Mais l'objectif, c'est petit à petit d'inciter tout le monde à passer par l'outil. Il faut que les plateformes deviennent extrêmement ergonomiques et puis il faut que ça soit authentifié en termes d'activité parce que sinon, on a tendance à faire au plus simple. Voilà. Oui, et à ne pas le faire. Ah si, les avis sont donnés, mais vous savez, généralement, vous appelez votre collègue au téléphone, et puis tout se règle comme ça. Et en plus, on est un petit peu victime du succès de notre système, puisque toutes les demandes de téléexpertise qui nous arrivent par la plateforme structurée Hortif, les images tombent directement dans notre PAX. Donc on a le collègue au téléphone qui vient de n'importe où en France, on ouvre notre PAX et on trouve les demandes dans notre PAX. Et la qualité est bonne? La qualité est excellente. C'est des images intégralement récupérées sous format d'ICOM, on peut les retravailler. Dites-moi, parlez-moi un peu de téléradiologie ou de télédiagnostic. Excusez-moi, allez-y. Il y a des termes un petit peu compliqués qui se recoupent. Alors, le télédiagnostic en radiologie, c'est de la radiologie normale, de tous les jours, sauf que le radiologue n'est pas auprès du patient, il est à distance. Alors ça a débuté sur de la PDS, de l'organisation... La PDS, traduisez s'il vous plaît. La PDS, c'est la permanence des soins. Donc c'est donc la nuit, le week-end. D'abord, pour le radiologue qui était en astreinte pour son équipe et qui pouvait travailler de chez lui, en ayant accès à distance aux outils de l'institution. Puis ensuite sont arrivés des prestataires de services externes, des opérateurs, qui emploient des médecins, et là en passant par des plateformes sécurisées. Mais à y repenser, c'est en fait une pratique que l'on a tous les jours dans les grosses structures, qui sont des grosses structures pluripavillonnaires, plurisites, que ce soit des structures hospitalières ou d'ailleurs des regroupements de cabinets libéraux. Oui, mais enfin, les pouvoirs publics n'ont pas envie que les radiologues soient en Roumanie, ou enfin, je dis Roumanie, je ne devrais pas dire citer un pays, mais à l'étranger, ou en Chine. Ah, clairement pas. Je vais vous parler des points d'attention. Je voudrais néanmoins commencer par vous rappeler les bénéfices donc, de cette téléradiologie. Ça permet quand même de répondre à des demandes à des moments critiques, on l'a vu, mais également pour des sites qui sont éloignés, et avec des bénéfices secondaires indirects qui est de pouvoir gérer les flux d'interprétation. Et donc d'organiser éventuellement le travail de façon totalement différente, en travaillant beaucoup plus par hyperspécialité, qui va permettre d'améliorer la qualité. Ça peut être une vacation de scanner sur une activité très thématisée, par exemple du coroscanner, alors que l'équipe locale n'a pas la compétence pour le faire. Ça peut être tout le planning qui est organisé en surspécialité. À ce moment-là, vous avez une amélioration du diagnostic. Et puis autre chose, c'est l'amélioration de la qualité de vie au travail des docteurs. Pourquoi ? Si vous travaillez dans un domaine que vous connaissez bien, vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus satisfait.
Vous pouvez vous déplacer moins la nuit. Si vous mutualisez les gardes et astreintes, vous êtes moins fréquemment dérangé la nuit et vous pouvez combiner avec des journées de télétravail. J'ai un ami canadien qui fait 2 jours de télétravail par semaine. Donc ça, c'est les plus. Maintenant, il y a des moins ou des points de vigilance, des points d'attention. Ils ont été relevés notamment par la charte de téléradiologie qui a été publiée par le G4 et j'invite tous ceux qui sont intéressés par la téléradiologie à lire cette charte avec beaucoup d'attention. En fait, une téléradiologie de qualité, c'est d'abord un projet organisationnel. Il ne faut pas déstructurer, il faut au contraire que la téléradiologie permette de mieux structurer le site distant. Donc, dans le cadre d'un projet médical partagé, les téléradiologues doivent connaître le site et le site doit connaître les téléradiologues. Le téléradiologue connaît le personnel, connaît les circuits d'aval et pour ça, ça ne peut fonctionner que dans une logique de territorialité. Et l'autre point, c'est un point qualité. L'acte en téléradiologie, c'est un acte de radiologie normale, de la demande jusqu'au résultat. Il faut faire très attention à cette étape de validation de la demande, puisque c'est le sujet de la pertinence de l'examen. Et vous imaginez qu'un radiologue qui est payé à la pige dans le cadre d'une vacation externe de téléradiologie ne fera peut-être pas attention de la même façon que d'autres à ce sujet de la pertinence. Et les urgentistes sont d'ailleurs ravis de ne plus voir leur examen discuté par les radiologues. Autre chose sur la qualité, c'est la qualité de l'interprétation. Alors, comme en radiologie classique, vous avez du bon et vous avez du moins bon. Mais néanmoins, en téléradiologie, puisque les flux d'images sont complètement numérisés, c'est une opportunité pour faire des doubles lectures et vérifier la qualité de ceux qui interprètent. Et l'autre point en termes de qualité, c'est la qualité de la communication et des échanges avec les équipes qui sont sur place et avec le patient, et ça, c'est primordial. C'est pas si difficile que ça au moment de l'examen, l'échange entre le téléradiologue et le manipulateur ou avec le médecin qui va surveiller l'examen. Mais la grosse question, c'est ce que l'on fait après de l'examen. Quelle conduite à tenir? Quel circuit d'aval? La participation à RCP. Et là, il y a un vrai sujet et ça fonctionne bien si le téléradiologue est vraiment inclus dans l'équipe. Et juste dernier point. Comme point d'attention, il faut vraiment que le téléradiologue n'ait pas une activité exclusive de téléradiologue. Il doit connaître l'ensemble du circuit de prise en charge du patient. Il doit donc être inclus dans une équipe. Et je pense qu'à terme, il faudra demander à ce téléradiologue d'être accrédité dans une équipe. Écoutez, Madame Schumann-Kless, merci beaucoup pour ce cours très précis, mais qui reprend effectivement à la fois tous les points positifs, les vigilances, les points peut-être négatifs. En tout cas, on voit quand même une technologie, une technique et des techniques qui évoluent fortement. Hein. Oui, mais je crois qu'il faut regarder plus loin que la technique parce qu'en fait, c'est une opportunité pour se réorganiser, se restructurer sur les groupes, que ce soit des CHU, des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, des groupements de cabinets libéraux, pour réfléchir au niveau du territoire comment remettre en place une offre qui soit plus près des patients et qui soit la même à toute heure. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bien soigné la nuit et le week-end qu'en semaine. Et la téléradiologie, avec des flux de surspécialité, va peut-être nous permettre d'apporter des réponses. Bravo, merci à vous. Merci d'avoir été aussi claire et aussi précise. Merci Elisabeth Schumann-Kless d'être venue sur notre plateau des JFR 2019. Merci à vous.